À quoi c'est deux des valeurs qui fondent la nation. Parce que nous avons des valeurs qui identifient nous, qui fait de nous haïtiens. Il y a des valeurs qui fait de l'autre des Chinois. Nous, il y a des valeurs qui identifient, qui fait de nous des haïtiens. L'élite sociale, il doit tout ériger dans le gardien ouvert, les yeux rivés sur la gouvernance politique, les yeux rivés sur la gouvernance économique. Une élite qui est vigilante et qui est capable d'ériger un rempart. Parce que nous ne pouvons pas mettre tout le rempart de la loi. Certaines fois, c'est la société qui doit s'ériger en dernier rempart. Il est conscient de sa responsabilité. Est-ce que l'élite a conscience que l'existait et que le statut d'élite ne va pas sans responsabilité? Il faut avoir la conscience de ce qu'elle existe et de une responsabilité par tout. Comme je dis, le statut d'élite ne va pas sans responsabilité. L'élite économique a la responsabilité de participer au développement national. Comment? Par la création des activités saines, générant des profits. Pendant que l'ambition, c'est générer des profits, ben, il faut s'adonner à des activités saines. Ce ne sont pas des activités qui sont contre libre. On région pour contre libre. Donc s'adonner à des activités saines, générant des profits. Comment on a participé au développement national? C'est par l'investissement dans des secteurs d'activité, mais en tenant compte des lois du marché, même si c'est en tenant compte des lois du marché, mais des activités vraiment qui sont capables de permettre que nous accoucher de développement. Je vais parler des secteurs d'un coup sport, des secteurs porteurs, des secteurs clés. C'est-à-dire en tant que détenteur des capitaux, moins capable choisir, investir citoyennement, patriotiquement, je tenir compte de la loi du marché. Mais je me dis tellement que l'investissement, ça m'a prescrit une perspective de développement et moi la donne une contribution citoyenne. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. L'investissement dans les secteurs d'activité et dans des points de développement tels que le tourisme, le sport, l'agro-industrie, etc. Et je dis c'est un constat qui fait. Nous toujours parlé de ça dans l'émission à travers Booster, dans Radio Méga. Nous parlons de l'absence des élites en Haïti. Parce que l'élite là, nous considérons comme crème société. Pas parce que c'est l'élite qu'on lit, c'est peut-être ça qu'il y a différents types d'élites ou bien différentes catégories. Élite économique, élite intellectuelle, élite politique, les paysans, les gens qui sont dans la section rurale ou bien dans le milieu reculé, ou même tout constituer des élites en fonction de ça, ils jouent comme rôle. Et maintenant, nous disons, nous dans une situation de crise depuis 100 ans, 100 ans, ou bien depuis après l'indépendance, c'est crise n'a pris. Une équipe qui considère que nous passons de président qui ne pas répondre, nous passons des sénateurs du Parlement qui ne pas répondre, et jusqu'à ce que nous arrivions dans Dumas estimé. Il y a pile de monde qui estime que Dumas estimé c'est un bon président. Et puis il arrive que depuis après Dumas estimé qui était pouvoir, n'a fait bac. Il y a des gens qui disent n'a fait bac, mais il y a tout dit nous casser tête tournée. Et dans la situation nous est là, aujourd'hui, le constat est clair. Le constat est clair, pas d'élite. Et moi, je prends avec l'Assemblée, avec conférenciers, un exemple bien simple. Comment est-ce qu'on pense que tu as gagné l'élite pour nous dans une situation de crise? Comment on pense que tu as gagné l'élite pour nous avoir plus que 80 personnes qui sont candidats pour le poste Premier ministre? Donc, sont preuves qui montrent pas l'élite. Et c'est sous base ça, nous retirer ou bien sortir de l'ordinaire, quitter l'émission, mais porter débat ça dans l'université. Son lancement me fait là. C'est le premier grand débat public. C'est la grande première pour nous lancer débat, pour nous dire est-ce qu'il y a une élite dans la société? Si oui, est-ce que la veut rôle? Sinon, soit pas gagné ou bien faut créer, il faut construire pour au moins nous capables de retirer le pays dans cette année-là. Donc sous base ça, nous avons réuni 4 intervenants là autour du thème Haïti au cœur d'une menace. Haïti, la crise des élites au cœur d'une menace existentielle entre défis majeurs, et urgence de doter le pays d'une élite républicaine œuvrant dans le sens de la construction d'un État ou des intérêts communs du pays. Donc c'est ça que fait, nous avons réuni député Tardieu, auteur, entrepreneur, député Franck Cloture,
et que avec docteur Saint-Goudin, Jean-Ardin Saint-Goudin, docteur Franz Gérald Belris, pour nous débattre autour de ce sujet ça, pour nous dire. Et c'est convaincu, tout le monde est d'accord que pas une élite, mais il mérite pour nous créer. Il y a des gens qui croient tout, c'est jouer, pas jouer rôle. Moi, je pense que s'il pas jouer rôle ou bien s'il va exister, il faut le faire exister pour permettre que l'intérêt pays, l'intérêt de toute nation est capable au devant. Vous parlez de capacité qui a déposé candidat au Premier ministre. Est-ce que c'est parce qu'il va faire faillite l'État. Il y a des gens qui déposent pièces. Même dans le rêve, non, il ne va pas supposer faire ça. C'est vrai qu'il y a un pour déposer pièces. Ils connaissent le Premier ministre. Mais ils déposent parce qu'ils ont besoin de ministre, ils ont besoin de directeur général. Mais de pas ça construit, de pas passer, de pas ça comme monde. Il y a des gens qui déposent pièces là, même dans le rêve. Même penser, on va pas penser à ça. Donc la défaillance, c'est l'échec, la faille de l'élite qui fait que tout le monde prétend que vous déposer pièces, vous prétend que vous avez un Premier ministre, sans problème. Est-ce que ça va faire des Parce que l'État, mais l'État n'a pas pour le dire seulement. Élite là, je parle de l'élite économique, on n'a pas dans l'État. Je parle de l'élite intellectuelle, on n'a pas dans l'État. L'élite politique, on n'a pas obligé dans l'État. Donc l'État qui doit avoir des balises, il ne pas mettre. Les législateurs qui doivent avoir des balises, il ne pas mettre. Mais pas seulement l'État. C'est presque des gens qui ont dit en l'air responsable, en bas, tout est responsabilité par eux. Mais une chose est sûre, il n'y a pas d'élite, et c'est ma conviction la plus profonde. Et conférenciers, débattent, fait des approches pour montrer oui, il ne doit pas gagner, oui, il faut faire, mais ils montrent l'élite là pas de rôle et pas ça pas gagner. Je pense qu'il a commencé dans la famille, je pense qu'il a commencé dans l'église, je pense qu'il a commencé dans l'école. Comme l'école, l'église et la famille fonctionner à l'image du pays, mais c'est eux qui bat le pays. Donc, comme ils n'ont pas respecté ça que doit faire, donc défaillance là sorti dans la famille. Si défaillance là sorti dans la famille, travail qui peut être fait dans la famille, elle pas fait. S'il sorti l'école, travail qui peut être fait l'école, elle pas fait. S'il sorti l'église, travail qui peut être fait l'église là, elle pas fait. Et sous base ça nos sociétés là. C'est le premier grand débat public. C'est le premier débat public. Et moi, j'ai une grande première, pas mettre dans tête nous ça seulement, je fais dans l'autre espace. Je invité l'autre monde, je invité des économistes, je invité des professeurs de droit constitutionnel, des criminologues, des sociologues, je invité des gens qui peuvent continuer à parler paroles là. C'est peut-être ça son débat me lancer. C'est pas un débat me lancer et puis on prend paternité X, Y, Z. Non, c'est un débat me lancer qui doit aller à l'école, qui doit aller à l'université, qui doit aller à l'église, qui doit aller au champ de masse, qui doit aller sur place publique pour au moins parole la parler, pour nous regarder. Est-ce que nous avons une élite? Si oui, il faut nous forcer le viol. Si nous n'avons pas, nous construisons. Léo, faut-il faire pour balancer? Oui, son. Non, baissez son, baissez son. ok. C'est sous sens. La gonti ba pour nous dans ça qui se passe là. Crise de l'élite en Haïti, tout qui sont là. Bon, moi vraiment honoré que tu aies fait choix de moi comme une panéliste activité ça que Romanes samedi avec Radio Méga t'es organisé. Et naturellement thème là c'est qui ça élite journée jodi a capable apprendre des mouvements 1946 là. Et me supposer que vous invité Jean Romanes samedi t'a dit là en raison du fait que moi-même serviteur nous c'est petite député Pierre Tardieu, député Corail Pestel qui lui-même en 1946 justement t'a fait élection estimée parce qu'il t'a estimé que et Dumassé estimé petite Verrette t'a gain capacité compétence pour gérer le pays d'Haïti à un moment côté que après ça a eu les révolutions 46 ça tu as gagné une transition que tu l'ouvri tu as gagné un gouvernement militaire d'exception que général Franck Lavo colonel Franck Lavo t'a dirigé et après ça Chambre des députés t'es élu Dumassé estimé comme président. En fait parmi ça que me partager journée aujourd'hui
c'est que il y a un parallèle entre 1946 avec 2024. Parce que révolution 1946 n'a pas débouché son transition, même Jean-Journée Jodien, depuis 2e janvier, 2e lundi mois de janvier 2020, nous sortis dans la Constitution. Nous entrons dans la transition parce que le gouvernement et l'autorité en place n'ont pas organisé l'élection pour renouveler le personnel politique. Là. Est-ce que l'élite politique, économique et société civile en 2024 a montré aussi responsable que l'élite en 1946? C'est défi à Captain Yo. Défi à Captain Yo, c'est assurer que dans la transition qui vient là, sécurité blaye dans le pays. Pour tout Haïtien vivre libre, pour tout le monde tourner l'école, pour les paysans capables de vendre produits à la ville. Pour ça, nous voulons aller au Cap à partir de Port-au-Prince, pas de problème. Pour ça, nous qui ici à Port-au-Prince, voulons monter au Cap, ils monter sans problème. Nous avons aimé que les machines continuent à vendre pour vivre. Nous avons aimé business suspend fermé. Donc, première responsabilité, élite de journée aujourd'hui qui gagne le pays, c'est restaurer la sécurité. Deuxième, c'est que son pays polarisé, un pays divisé. En 1946, il y a un parlement, il y a une institution, il y a un président qui était élu normalement. Aujourd'hui, là, il est différent. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est par consensus, par patriotisme, pour l'autorité, prendre des décisions. Qui ça la pied? À partir de. À partir de. Après sécurité, responsabilité, c'est organiser à travers une conférence nationale pour garder les questions constitutionnelles. Là. Est-ce qu'il y a une nécessité pour la constitution moyenne? Et troisième défi que y a gagné, c'est monter un conseil électoral qui n'a pas de force côté, qui lui-même va publier une loi électorale qui m'a connu avec le temps que nous vivons là, et puis il est fini pour longtemps, qui n'est pas trop long dans l'élection pour nous payer à des dirigeants qui sont élus et puis qui ont une légitimité et pour remplir de devoirs face au pays. Depuis tant que leader parti politique en avant, sans dire là, sans évoquer là, c'est pas le gars qui va le café du jour au lendemain. Les conseils présidentiels là qui est installé, lecture sous conseil là, on lecture politique, c'est le cas. Ça, on pense que c'est la capacité ça. Bon, conseil présidentiel là, c'est pour moi qui sorti dans le ciel, on a rappelé pour la presse que côté il était sorti, dans la discussion qui était gagnée nous-mêmes dans l'opposition avec le pouvoir Ariel Henry, nous avons toujours dit que nous avons besoin d'un pouvoir équilibré. Donc, à côté du Premier ministre lui-même qui a fait chouer rave, nous avons besoin d'un conseil présidentiel qui peut équilibrer le pouvoir. Ariel Henry parle encore et son héritage de discussion politique que nous avons fait avec lui. Est-ce que son formule idéale? Non. Est-ce que le conseil présidentiel n'a pas été sauté? Oui. Moi-même, pendant que je parle avec vous là, il y a un bon bagage qui m'était confortable. Depuis que je prends fonction. Bon, tant que je pense que ce n'est pas nécessaire de sabler champagne, je vais prendre fonction. Parce que le pays a son pays qui est en guerre. Allez, frère. Monsieur Darren, plutôt, monsieur réponse, quittez monsieur élaborer et réponse pas mieux, et puis il est fini, on est capable toujours réagir après. Donc question c'est. Donc ça c'est un premier qui a sauté, mais c'est un détail que lié. Deuxième là, c'est que nous réalisons que très souvent, nous sommes capables de dire peut-être que dans le conseil là, nous manquons harmonisation. Par exemple, il y a un que le conseil là a besoin rapide, son porte-parole. Parce que son formule que nous beaucoup expérimenté facilement, côté que vous mettez un pouvoir de transition par des partis politiques qui ont des idéologies différentes. Et naturellement, gros défi, c'est que est-ce que vous-même êtes capable de mettre à la hauteur? C'est-à-dire pour comprendre que là, vous ne pouvez pas défendre l'intérêt chapelle politique, mais vous là pour venir défendre Haïti et pour mettre toute société en confiance, y compris moi-même comme leader politique. Nous-mêmes, nous avons fait choix par rentrer dans le conseil présidentiel là, parce que nous devons être cohérents avec ça. Nous avons toujours prôné, c'est que la transition politique, pas de gérer, c'est pour mettre sous côté
à le mettre bot dans pied pour préparer l'élection. Cependant, c'est une situation exceptionnelle et nous félicitons les partis politiques qui veulent prendre responsabilité pour aider dans la gestion de la transition. Mais nous disons attention, nous sommes très très vigilants et nous attendons la prochaine étape. La prochaine étape qui s'allie, c'est est-ce qu'il y a pour respecter à quoi nous choisissons un Premier ministre qui a une capacité, compétence pour gérer le pays. Et puis, est-ce qu'il y a restaurer la sécurité? Et puis, est-ce qu'il y a pris disposition pour un CEP qui va une force côté? Les fini pour aller à l'élection, les nous capables. Député, jusqu'à présent, aucune décision du Conseil présidentiel là pour officiel, question pour les mandats pour suivre des comptes, tout ça a été dans les bases. Présidence tournante, donc qui ça dit? Bon, présidence tournante, là, son bar qui nous qu'a sauté tout parce que nous-mêmes nous tapons plutôt ouais, que présidence en lien incarné par un monde. C'est une culture, nous, culture politique, nous. Nous tapons à l'aise. Mais il faut dire tout que nous comprenons que nous avons méfiance. Nous comprenons que la présidence tournante là, répond à une nécessité pour ne pas avoir un groupe précédent son l'autre. Et nous comprenons tout que nous choisissons une majorité qualifiée, 5 sur 7, pour prendre une décision qui va venir. De toute façon, tout ça a montré nous tout que le conseil présidentiel là, nous pouvons connaître si la marché pour nous d'aveler le marché. Cependant, c'est pour ça nous estimons, nous avons souhaité, nous demander que le plus tôt que possible, nous sommes capables de gagner un Premier ministre avec un cabinet qui a même gagné le pays, de telle sorte que la gouvernance est capable de continuer, que le pays est capable de marcher, puis pour nous avancer au-delà de toute difficulté que tu as gagné dans le conseil présidentiel. Pardon? Moi-même, je dis, on va juger le conseil présidentiel ça sous acte. Et moi-même, je dis, on va juger le Premier ministre sous acte tout. Donc, parti politique en avant était comme vigile. Parti politique en avant était comme un acteur qui décidait pas rentrer dans le conseil présidentiel là, mais accepter que le conseil présidentiel là prouver que confiance yo mettait dans le lien, il mérite. Voilà. Prochain Premier ministre par rapport avec l'enjeu électoral. Ben c'est un Premier ministre journée pas seulement neutre et impartial, objectif, faut que son rassembleur, faut que son monde qui compte pays, faut que son monde qui compte monde, l'aime dit compte monde là. Ça veut dire qu'il faut que son monde qui a une expérience en Haïti, côté le prend téléphone, il relève n'importe qui acteur politique, n'importe qui acteur dans la société civile là, n'importe qui acteur dans le monde syndical là, dans le monde universitaire. Parce que je dis à Haïti, son pays qui m'a déposé. Nous avons besoin d'un monde qui peut inspirer confiance. Haïti, nous pas voulons son monde là que l'elle vinyle pour l'avantage un parti son l'autre, il pour l'avantage un secteur son l'autre. Nous voulons son monde qui sont rassembleurs. Moi, c'est extrêmement important. Un monde qui sont rassemblés. Moi, c'est profil ça et il n'a pas dans ce moment-là. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a participé dans ça là, son élite. On t'y résumé l'exposé pour là. Bon, il était question d'analyser la décadence des élites en Haïti et puis regarder qui est à la base de cette décadence et puis quelles en sont les conséquences. Bon, écoutez, moi je pense que c'est une initiative qui est assez intéressante, mais tout qui est pertinente étant entendu que nous vivons dans un contexte côté que on a l'impression de plus en plus que l'élite n'est plus là. Parce que justement, il y a une série de responsabilités qui logiquement assignées à l'élite qui étaient sans accompli. Et donc il était vraiment important que nous interpellions l'élite, garder dans quel niveau il a failli avec mission. Donc nous avons identifié l'élite sociale avec sa part de responsabilité, l'élite économique, mais surtout l'élite politique, parce que comme vous connaissez, c'est la politique qui tient tout en état. C'est politique là qui baille orientation, qui baille le ton, et donc l'élite politique là, il peut être plus grosse responsabilité dans et chaos que nous vivons là aujourd'hui. Avec faillite élite, qui s'appelle à espérer? Eh bien bon, je pense que c'est exactement ça qu'on a récolté là. Donc nous sommes capables juste souhaiter qu'il y ait un renversement, gagner des élites qui fait preuve de beaucoup plus de responsabilité. Donc nous avons besoin d'un sens aigu de responsabilité. Nous avons besoin de tout faire une séparation des élites. Côté que pas gagner des élites qui a essayé d'enliser dans les plates-bandes d'une autre élite. Côté que pas gagner empiètement. Côté que élite
politique là diriger pays là, élite économique là, li rete dans faire par li fait commerce, li payer taxes et impôts, et puis l'élite sociale a participé dans la formation, dans l'éducation des citoyens. Donc une séparation des élites, côté que chacun accomplit convenablement leur mission. Parce que c'est comme ça, nous sommes capables de faire un renversement de la situation. Regard sur le conseil présidentiel, il passe et décision officielle pour sortir dans le militaire, qui ça s'attire. Bon, donc vous me dites que le conseil présidentiel tel qu'il est conçu, il a le mérite de créer les conditions d'un apaisement politique. Parce que on nous dit qu'il favoriser une intégration, une inclusion, une implication, en participation des acteurs politiques. Donc, nous avons dans la rue, il y a un pouvoir. Donc, le conseil a le mérite de créer les conditions d'un apaisement politique. Mais cependant, c'est une expérience que nous avons fait, que nous n'avons pas fait souvent. C'est une expérience d'une présidence collégiale qui se révèle très lourde et nous commençons à lourd. D'ailleurs, plus de 22 jours après leur installation, ils sont still préoccupés à résoudre des problèmes internes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait temps pour voyager, garder la population qui est en misère. Et donc, cela dit, son expérience démocratique qui a avantage et inconvénient. Il y a qui a ingérence internationale là dans CPA. Bon, écoutez, moi je pense que l'ingérence, elle vient lorsque pas de solution nationale. Si tu as une solution nationale, il n'y a pas de dicter une solution. C'est parce que justement, nous avons goumé une avec l'autre, nous pas dégager consensus avec solution nationale, et donc nous non village global, nous interdépendants. C'est normal pour ces domaines préoccupés par notre situation. C'est normal pour la Caraïbe préoccupée par notre situation. Tu vois? Donc nous sommes interdépendants. Nous vivons dans un monde globalisé. Nous ne pouvons pas faire le choix du repli, le choix de l'isolement. Donc il faut nous compter avec les autres. Et donc, si nous avons grignoté, c'est tout à fait normal que nous dictions des solutions. Et donc, si nous avons besoin d'écarter l'ingérence, exclure l'ingérence, nous avons besoin de commencer par résoudre de par nous-mêmes nos problèmes. Et vous avez l'impression que jouer une entente entre Haïtiens, ça constitue un défi insurmontable. Il faut nous renverser. Je le dis, nous sommes capables de tenir l'international à l'écart. Pendant que nous avons joué une entente entre nous, pendant que nous avons fait un complot haïtien, pendant que nous avons une solution nationale. Si nous ne sommes pas capables d'entendre nous, nous ne sommes pas capables de faire un complot haïtien, nous ne sommes pas capables d'une solution nationale, il est tout à fait normal que notre chaos interpelle nos voisins, parce que nous sommes interdépendants. Attendez à quoi ces deux.